sortie de secours. Et on est avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Où est-ce que tu te trouves exactement ? Je suis à Florence. Quelle est l'atmosphère à Florence, sachant que vous aussi vous êtes en phase de déconfinement progressif ? Le déconfinement a été lancé fin de semaine dernière, avec une première étape qui commençait le lundi. Et sachant que quand on a annoncé que ça commençait le lundi, comme il y avait le 1er mai, on a bien vu que le samedi, les gens ont compris que c'était déjà le lundi. Ouais. Et donc on a commencé à voir un peu les gens qui sortent et un peu plus de mouvement. Le commerce était déjà bien plus de monde dans la rue le samedi et le dimanche. Les gens, c'est un peu dur, hein, le confinement, surtout pour les enfants. Donc les parents, ils ont profité, comme il fait beau en Italie, pour sortir un peu et enlever un peu la poussière de ces dernières semaines qui ont été très dures. Alors toi, Louis, tu es originaire du Brésil. Une partie de ta famille vit encore là-bas d'ailleurs. Quelle différence vois-tu entre les deux situations, la situation européenne et la situation brésilienne ? Moi, je suis originaire de São Paulo. Ça fait déjà 8 ans que j'habite en Europe. J'étais avant en France. C'est depuis janvier que je suis ici en Italie. Alors, c'est très différent. Le Brésil et l'Europe dans ce sens-là. Le niveau d'économie des familles n'est pas égal. Donc au Brésil, c'est un peu dur que tout le monde respecte le confinement, parce qu'il y a des gens que pour manger, il faut qu'ils travaillent pendant la journée. Et donc c'est un choix dur entre être à la maison sans pouvoir travailler, et donc je peux pas m'acheter le minimum pour la famille survivre. Je ne peux pas acheter, et donc du coup je peux pas. Je dois prendre le risque de prendre le virus pour réussir à mettre quelque chose à table. Alors qu'en Europe, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont dans des situations équivalentes, mais c'est une question de proportion. Alors après, la famille, j'ai même ma femme et mon fils qui sont à São Paulo en ce moment, et eux, ils respectent les règles. Donc ils sont à la maison et ils sortent juste pour faire les achats. Ils ont arrêté de faire les visites aux grands-parents. Donc pour les grands-parents, c'est le bonheur d'avoir mon fils qui est à côté. Mais c'est très dur parce qu'ils peuvent pas les visiter et ils ont un peu la difficulté d'accepter aussi les enfants que les grands-parents ils peuvent pas venir, donc il y a un peu le chantage émotionnel, pourquoi vous ne venez pas ici, donc c'est compliqué. Alors comme en Europe, tes enfants suivent les cours à distance, ça se passe comment ? Je pense que cette crise montre que notre système scolaire, il faut qu'il change beaucoup. Je pense qu'on a une méthode d'enseignement qui doit venir peut-être du 19e siècle. On est au 21e, et même si on a introduit, on peut même bien l'enseignement multimédia et tout ça, mais on n'est pas encore au niveau, quand on est à la maison, qu'on puisse avoir le même niveau d'éducation quand on est à l'école. Ouais. Donc mon fils, il a 8 ans, donc il passe son temps à faire des devoirs. C'est-à-dire que c'est ma femme qui doit l'accompagner puisque je suis loin, et qu'après il a des séances d'échange avec les professeurs, et le professeur il doit faire les enfants dans une salle virtuelle lever la main pour poser des questions, mais c'est pas la même chose que si les enfants ils étaient avec le professeur toute la journée, tous les jours. Et je pense qu'un enfant de 8 ans, c'est pas la même chose que un adolescent ou un jeune adulte qui est à l'université, dans lequel il a déjà eu les bases, qui peut lui-même apprendre en lisant, en voyant des vidéos et faisant de courts échanges avec un professeur. Ma femme, par exemple, étant brésilienne, elle parle français, mais elle n'a pas le français comme langue maternelle. Donc, combler les doutes de français de mon fils, c'est un peu compliqué. Et comment est-ce que tes enfants, psychologiquement, vivent la situation ? Ils t'en parlent ? Vous en parlez entre vous ? Mon fils, là, avec 8 ans, il commence à comprendre. Donc, l'autre jour, on en discutait, on en parle tous les jours. Donc, mais il y a un de ces jours-là qu'il a senti beaucoup le manquement du fait que je suis loin, et il a dit qu'il aimerait que les choses retournent comme avant.
Et donc là, c'est difficile, hein, parce que on ne sait pas dire quand est-ce que les choses vont retourner comme avant, et je ne pense pas qu'elles retourneront exactement comme avant. Ouais. Et donc c'est une réalité que ton fils il est confronté. Il commence à comprendre que le monde n'est pas un conte de fées. Et après, il y a plein de choses qui ont changé. Donc les enfants, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de sortir, ils ont beaucoup d'énergie. Être confiné dans un appartement qui fait 65 mètres carrés fait que c'est pas la même chose. Et donc, à chaque fois que je l'appelle, je l'appelle surtout quand je vais faire manger, et il commence à dire « Ah, j'ai faim ». Parce que j'ai bien remarqué ça, c'est même mon neveu, ouais. il mange, mais il mange. Donc, parce qu'ils n'ont pas d'occupation, donc ils n'ont pas dépensé d'énergie, et comme ils savent pas exprimer que cette angoisse d'être confiné, ils savent pas l'exprimer, et donc pour essayer de combler cette angoisse, ils mangent. Donc c'est très drôle parce qu'ils ont toujours faim. Alors toi, tu connais bien l'Europe, hein, la France et l'Italie notamment, et bien évidemment le Brésil. Quelle principale différence est-ce que tu notes dans la façon dont la crise est gérée dans ces trois pays ? Les aides, le soutien qui est donné du coup même aux particuliers qui travaillent dans le secteur privé, c'est pas pareil en France qu'en Italie, et encore moins au Brésil. Encore moins au Brésil parce que c'est un pays qui a été en crise économique, ça fait quelques années là, on n'est pas tout à fait récupéré. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un président qui fait très mal, à mon sens, d'un point de vue personnel, la gestion de la crise. Il représente très mal le pays et il pense que les gens ils peuvent circuler librement. Après, il y a des gouverneurs d'État qu'on appelle, ou des maires des grandes villes, que eux, ils ont le problème dans leur jour à jour parce que c'est eux qui font tourner les grandes villes et qu'ils prennent des mesures qui vont pas dans le sens du gouvernement central, mais étant une fédération, donc les gouverneurs, ils ont des pouvoirs. La question après, c'est comment respecter ces règles quand on n'a pas d'économie. Quand on n'a pas des économies personnelles, on peut pas respecter. Donc j'ai le cas d'un chauffeur de taxi que je connais, je prends toujours, j'ai échangé par WhatsApp avec lui l'autre jour, il m'expliquait qu'il avait fait une journée entière de travail, il avait fait une course ou deux, et il avait touché l'équivalent à 4 euros. 4 euros donc, pour une journée de travail, même si le Brésil, c'est pas pareil que 4 euros. Avec ça, ouais. Mais disons, ça serait équivalent à 20 euros. D'accord, une personne qui a gagné 20 euros une journée. Et toi, tu le vois comment, l'avenir ? Est-ce que tu penses que ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même maintenant, va induire des changements, notamment sur le plan politique ? Et toi, à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qui va modifier ta façon de voir la vie et peut-être aussi ton comportement ? Moi, je pense qu'il faut que ça change, et c'est notre responsabilité d'exiger que ça change. Je pense qu'en tant que société civile, on peut pas penser que demain, après avoir vécu cette expérience, le monde doit revenir à ce qu'il était avant. Et je pense que c'est notre responsabilité. On dit souvent les hommes politiques, mais on oublie souvent que c'est nous qui les avons choisis, c'est nous qui avons voté pour qu'ils soient là. Et je pense qu'il faut, si on n'a pas, s'ils ne font pas ce qu'on attend, il faut qu'on se rappelle, il ne faut pas qu'on oublie. Donc je pense que si je pense aux problèmes que je vois, il y a un système de santé qui doit être revu, donc qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Hein. Donc les soins intensifs qu'on n'avait pas avant la crise, j'espère bien qu'il y a les projets pour que les pays se dotent de la capacité à gérer des virus. Des virus comme ça. Et l'être humain, il doit être capable de ne pas oublier l'histoire aussi rapidement que à mon sens. Je te remercie beaucoup, Louis, pour ton témoignage de côté de Florence, et à bientôt, j'espère. À très bientôt, c'était un plaisir. Sortie de secours.